Bonjour à tous, le cofondateur de l'école 42 est l'invité des Échos ce matin. Bonjour Florian Buchet. Bonjour. Alors l'école 42, c'est l'école qui a été fondée par Xavier Niel. C'est une école d'informatique qui entend révolutionner un peu les méthodes d'enseignement et créer les futurs talents de demain dans ce secteur qu'est l'informatique. Est-ce que vous pouvez nous réexpliquer un petit peu le concept de cette école qui est d'un genre très particulier? C'est ça. Alors, déjà, même le terme école pour nous est un peu compliqué dans le sens où ça induit tout un tas de notions de transmission, de professeurs, d'élèves, etc. Et nous, on s'appelle 42 tout court. Donc, si vous regardez nos statuts, etc., nous sommes 42. Et le terme école vous gêne parce qu'il n'y a pas de professeur et pas vraiment d'enseignement finalement. C'est les élèves qui travaillent en communauté. Voilà, on est dans de l'apprendre à apprendre. On est dans une communauté d'étudiants qui doivent travailler ensemble pour atteindre des objectifs. Et nous, on n'est pas dans de la transmission d'un savoir ou dans ce type de notion ou de relation prof-élève, si vous voulez. Alors vous êtes dans quel type de transmission? Vous parlez d'une communauté, c'est les élèves qui apprennent les uns des autres? Comment ça se passe? Exactement. Les élèves sont quasiment tout le temps mis en groupe d'élèves, qu'ils choisissent ou pas. Ils ont des projets sur lesquels ils doivent travailler. Donc c'est vraiment une méthodologie par projet, et pas par cours ou par amphi ou tout ce qu'on peut imaginer. Ces projets, on leur donne un tout petit sujet où on leur parle des notions qu'ils vont devoir acquérir pour réaliser le projet. Et ensuite, on les met ensemble dans ce groupe et on ne les aide plus. Donc, ils vont devoir aller chercher par eux-mêmes des explications sur les notions dont on leur parle, aller acquérir cette connaissance via le groupe, l'échange, le conflit, la discussion, l'essai, l'échec, on réessaye, etc. Donc, ils vont devoir acquérir ces connaissances et ce savoir par eux-mêmes au sein du groupe. Et une fois qu'ils auront réussi à faire ça, ils vont devoir l'appliquer dans du code, dans leur projet, afin de réaliser leur projet. Mais tout est vraiment basé sur ce qu'on appelle le conflit socio-cognitif. Donc c'est de mettre des gens ensemble à travailler sur un sujet pour lequel ils n'ont pas la connaissance. Et ça va déclencher des mécanismes chez nous, êtres humains, de recherche et d'échange, jusqu'à ce qu'on arrive à aller réaliser son projet, et non pas grâce à quelqu'un qui vous aura transmis un savoir ou une connaissance que vous allez appliquer, mais grâce aux mécanismes que vous allez développer dans votre groupe, face à un problème dont vous n'avez pas la solution ni les réponses, pour aller chercher d'abord la connaissance, tester votre enseignement que vous vous êtes fait par vous-même, appliquer ça, et au bout d'un moment, vous allez réussir parce que vous aurez fait tout le cheminement par vous-même. Donc c'est ça notre principe aujourd'hui. L'école, elle a été créée il y a maintenant 5 ans. Oui. Elle est basée à Paris. Il y a une antenne qui a ouvert dans la Silicon Valley. Oui. Quel bilan vous dressez sur ces 5 dernières années? Aujourd'hui, on a vu passer plus de 200 000 candidatures sur notre site de candidature de 42. Plus de 202 nationalités, ce qui est quand même sympathique à l'échelle du monde. On a réalisé plus d'une vingtaine de piscines. Alors la piscine, c'est l'examen très sélectif pour l'entrée dans l'école? C'est la phase... En fait, notre processus d'inscription, vous allez vous inscrire sur un site en ligne, vous allez faire des petits jeux, des petits tests qui n'ont rien à voir avec l'informatique et qui sont plutôt de logique. Et ensuite, vous allez rentrer dans cette piscine qui est toujours la phase de sélection. À ce moment-là, vous n'êtes pas encore étudiante ou étudiant. Et cette piscine, c'est 4 semaines, 1 mois, non-stop, du lundi au dimanche, qui s'enchaînent, où on va partir de la base vraiment d'utiliser un ordinateur jusqu'à les amener au développement de leur premier programme. Et ça va nous servir de phase de sélection pour ensuite sélectionner la promo qui va arriver dans les mois qui suivent les piscines, finalement. Donc les élèves sont sélectionnés sur leurs compétences en informatique, en code informatique, sur leur débrouillardise, sur leur logique? Alors non, la piscine, elle est faite pour que vous puissiez, pour que tout un chacun puisse rentrer à 42 et postuler. Le principe de base de 42, c'est qu'on ne regarde ni ce que vous avez fait avant, ni si vous avez des diplômes, ni même si vous avez fait des études. Donc si on veut vraiment être ouvert au plus grand nombre, il faut qu'on commence de la base. Donc cette piscine commence vraiment pour utiliser un ordinateur, un terminal, etc. Et petit à petit, étape par étape, c'est pour ça que ça demande beaucoup d'engagement et de temps, parce qu'il y a beaucoup de notions à voir sur 1 mois. Au bout d'1 mois, vous êtes à même de coder par vous-même vos propres programmes. Et ça nous sert de phase de sélection. Mais ce n'est pas vraiment le niveau technique qu'on regarde pendant une piscine. Une piscine, c'est difficile, c'est beaucoup d'engagement personnel, c'est du temps, c'est 15 à 20 heures, voire plus, par jour
pour des jeunes qui sortent du bac ou qui sont même plus du tout dans le système scolaire, parce qu'on a quand même 40% de non-diplômés à 42, non-bacheliers. Donc si vous voulez, on a tout un tas de notions qui sont plus liées à l'humain, le goût à l'effort, la résilience, le fait de collaborer avec d'autres individus, d'échanger, de communiquer. Toutes ces notions-là, pour nous, sont beaucoup plus importantes et primordiales que la technique pure. D'accord. Alors, on avait commencé à dresser un bilan de l'école 42. Combien avez-vous de diplômés? Alors, je sais que vous n'aimez pas ce mot non plus. Vous dites qu'on a des certifiés de l'école 42. Combien il y en a? Alors, on a un système de niveau, si vous voulez, qui fait que quand vous atteignez un niveau qui est le niveau 21, vous êtes certifié. Ça veut dire que vous avez fait vraiment tout l'ensemble de 42 et qu'on vous certifie comme ayant terminé tout le cursus. Aujourd'hui, on en a à peu près 300 qui ont atteint ce niveau 21, mais on a à peu près pas loin de 2000 étudiants à ce jour qui ne sont plus à 42, qui ne sont pas certifiés, mais qui travaillent. Parce que nous n'obligeons pas tous les étudiants à atteindre ce niveau 21, qui est en quelque sorte le Graal de 42, si vous voulez. Nous, on estime qu'à partir d'un niveau qu'on va juger en dessous du niveau 21, les étudiants peuvent travailler et vont travailler. Donc, d'ailleurs, la majorité de nos anciens, on pourrait dire nos anciens, c'est quasiment 2000, n'ont pas forcément de ce niveau 21, mais sont en entreprise. Alors, l'ambition de l'école, c'était de former les futurs talents de demain dans l'informatique. Est-ce que vous avez eu des génies qui sont sortis de cette école et qui ont trouvé des emplois peut-être dans des entreprises ou qui se sont mis à leur compte, qui ont créé des startups? Est-ce que vous avez des exemples à nous donner? Déjà, nous, on ne pense pas qu'on les forme, on pense qu'on les aide à se révéler. Si vous voulez, que les talents, ils les ont quand ils arrivent et nous, on les aide à les utiliser, à les développer, si vous voulez. Aujourd'hui, on a des belles réussites. On a une première boîte qui a été incubée à Station F, Jasmine, Recast.ai par exemple, qui a déjà fait une sortie avec SAP, donc c'est une grosse structure. Donc on a des gens qui ont créé leur structure. Mais surtout aujourd'hui, vous pouvez à peu près aller dans n'importe quelle société tech en France, qu'elle soit grosse ou petite, vous avez des 42 partout. Et c'est ça notre plus grand succès aujourd'hui, si vous voulez, parce que quand on a lancé en 2013 et qu'on a dit à tout le monde qu'on allait faire, je vais utiliser le mot école, mais qu'on allait faire 42, former des gens sans diplôme et faire ça pour pouvoir permettre à des jeunes d'aller travailler. Ça a effrayé un petit peu les patrons des entreprises. Ils étaient un peu réticents. Il n'y a pas vraiment de discipline dans cette école. Les patrons se demandaient est-ce qu'ils vont respecter les règles du jeune. Il y a énormément de discipline, mais justement... à l'intérieur de la communauté, alors. C'est pas la discipline qui vient d'en haut, professorale. Non, c'est pas une discipline qui vient d'en haut, c'est une discipline qu'ils doivent faire entre eux, parce que sinon, ils sont sanctionnés. Donc c'est plus une autodiscipline. Nous, on n'est pas là pour faire la police. On est là pour fixer des règles, des objectifs, et eux, par contre, s'ils sortent de ces règles ou de ces objectifs, ils vont se sanctionner dans le groupe, parce que ça va sanctionner tout le groupe. Donc aujourd'hui, les certifiés de l'école 42 parviennent à trouver des emplois dans les grandes entreprises. Vous avez un pourcentage à me donner d'embauche dans les grandes entreprises? Tous les gens qui sont sortis certifiés sont embauchés. Et aujourd'hui, on a un problème qui est plus compliqué, c'est qu'on a des étudiants qui partent en stage et qui trouvent de l'emploi et qui accèdent à l'emploi rapidement et qui étaient peut-être complètement sortis d'un système, et qu'on a du mal à garder un an de plus ou un an et demi de plus en leur expliquant que c'est quand même bien d'aller plus loin dans les notions, parce qu'ils sont déjà arrivés sur le marché du travail, ils font un stage, on leur propose un CDI, et c'est pour un jeune de 20 à 25 ans, c'est tout de suite intéressant de pouvoir partir sur le marché du travail. Donc aujourd'hui, on a plutôt le problème de pouvoir les garder peut-être un peu plus longtemps que le fait qu'ils trouvent du travail finalement. Merci beaucoup, Florian Bucher. De rien.